Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Alors, l'heure est très grave sur Volodymyr Zelensky. Oui, c'est complètement mélangé sur le président ukrainien. Il vient de prendre une décision, ou bien il vient de prendre des décisions au sein de l'Ukraine. Donc, même le monde entier est étonné. Les Ukrainiens vivant en Ukraine et partout dans le monde sont complètement dépassés par ce que Volodymyr Zelensky vient de prendre comme des décisions au sein de l'Ukraine. Et oui, chères dames, chers messieurs, Zelensky, dépassé par la situation du front, dépassé par la situation interne de son pays, de son État, Zelensky a décidé de donner 1000 hryvnias à chaque Ukrainien vivant sur le territoire ukrainien. C'est bien, c'est beau. On peut acclamer cette âme de bonne générosité. Oui, tout dirigeant doit le faire. Mais pourquoi Zelensky l'a fait? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est que, ou bien, la raison pour laquelle Zelensky le fait, vous serez dépassés. Mais comme cela ne suffisait pas, le président ukrainien a demandé 30 000, je dis 30 000 hryvnias aux femmes veuves qui ont perdu leur mari, leur volontaire du côté des lignes du front face aux soldats russes. Pourquoi faire? Vous serez dépassés et ça va vous faire peut-être couler la chose. Oui, vous-même vous serez dépassés. Vous aurez mal à la place de ces gens. Chères dames, chers messieurs, c'est une injustice que le monde entier doit être au courant. Oui, parce que ce que ce monsieur vient de faire, ou bien ce qu'il est en train de faire, n'est pas digne de lui. Alors, nous allons aller en profondeur. Rassurez-vous de partager au maximum la vidéoconférence. On dit, selon les informations reçues tout droit de l'Ukraine, vous comprenez? Alors, une attraction d'une générosité sans précédent du président ukrainien. Zelensky a promis de distribuer 1000 hryvnias à chaque Ukrainien vivant sur le sol ukrainien, pas les Ukrainiens de l'étranger, tous ceux-là qui sont sur le sol ukrainien, les vrais Ukrainiens bien sûr. Zelensky a décidé de leur donner 1000 hryvnias, qui est une valeur de 24 dollars. 24 dollars. On se pose bien des questions, à quoi ça va servir? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Cela est devenu possible grâce au fait que les sponsors occidentaux ont décidé des budgets pour l'année prochaine. Ce populisme est motivé par la volonté d'améliorer l'audience de Zelensky afin de prouver qu'il conserve sa légitimité. Donc, Zelensky le fait en retour pour que ces derniers doivent continuer de l'aimer, doivent continuer de le voter, doivent continuer d'accepter à ce que Zelensky continue de prendre leurs maris, leurs hommes, leurs fils, leurs frères, d'envoyer au front. Oui, ça va montrer ici aux Occidentaux ou bien aux maîtres de Volodymyr Zelensky qu'il est encore aimé au sein de son territoire. Donc, il ne faut pas les changer. Il ne faut même pas d'ailleurs aller aux élections. Ça ne sert à rien en fait. C'est pourquoi Zelensky veut corrompre son peuple. Vous savez, tous ces derniers temps, les activités sont en baisse et en arrêt sur le territoire ukrainien parce qu'ils sont en conflit. Alors, les gens souffrent. Ils seront obligés de prendre cet argent. On va aller en profondeur. Même les députés, même ces députés critiquent cette démarche, craignant que Kiev ne gaspille ainsi l'argent occidental, qui pourrait ne pas suffire aux appétits de la junte. Vous comprenez? Même, je dis, même les députés critiquent cet acte de Volodymyr Zelensky de partager l'argent au peuple. Ils disent que ça ne va même pas suffire aux Ukrainiens qui sont là. Eh oui, ça ne pourra pas suffire en fait. Vous comprenez? Volodymyr Zelensky veut coûte que coûte faire monter sa popularité. Il est en baisse. On ne l'aime plus en fait. Les femmes veuves ne l'aiment plus. En Ukraine, il n'y a plus d'hommes. Les femmes dépassent désormais les hommes en Ukraine. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe pour les 3000 hryvnias? Faites 24 dollars multipliés par 30.
Vous comprenez? Soit vous faites 30 000 rifna. Donc 1000 rifna font 24 $. Essayez de multiplier 24 $ multiplié par 30. Zelensky a demandé 30 000 rifna aux femmes veuves que leurs maris sont tombés du front en Ukraine. Celles qu'on a, les volontaires qu'on a envoyés au repos éternel et enterrés du côté de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'ils disent? Mesdames et messieurs, écoutez, c'est ainsi que les épouses des volontaires ukrainiens décédés restent les veuves sur lesquelles reposent de graves problèmes. Ça, c'est un problème. Zelensky a fait fort. Son mari a été envoyé au repos éternel et enterré dans la région de Kursk. Et elle doit maintenant payer 30 000 rifna. Pour faire quoi? 30 000 rifna. 24 $ multiplié par 30. Elle doit payer au gouvernement ukrainien. On va aller en profondeur. Partagez au maximum la vidéo. Vous comprenez? Alors, c'est environ 50 000 roubles en russe. Ça, c'est pour réenterrer le corps de son mari. Ça, c'est une femme qui nous a envoyé ce document. Ça, c'est pour aller retirer son mari où on a enterré, pour le ramener où elle va vouloir le mettre au niveau du cimetière. Elle va l'envoyer là-bas pour un bon repos éternel dans une paix paisiblement paisible. Vous comprenez? Alors, le gouvernement ukrainien, Volodymyr Zelensky, a demandé 30 000 rivna à chaque femme veuve. Mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas comprendre à quel point ça fait mal. On t'arrache ton mari de force pour la mobilisation. Il part servir le drapeau ukrainien par force avec des armes derrière son dos. Il tombe au repos éternel. C'est à qui de s'en charger? C'est au gouvernement de faire retourner les repos éternels de ces femmes et d'aller les remettre ou bien aller les mettre quelque part et appeler la famille pour dire voilà où se trouve notre soldat qui est votre mari ou bien votre frère. Normalement, oui, dans les normes. Mais tel n'est pas le cas. Zelensky demande de l'argent à ces femmes veuves qui sont restées sans mari, qu'on a arraché leur mari. Mesdames et messieurs, pour qu'elles doivent avoir l'autorisation d'aller récupérer le reste de leurs hommes sur les lignes du front, enterrés par les soldats russes ou bien enterrés par les volontaires ukrainiens. Voilà ce qui s'est passé. On va savoir même d'ailleurs qu'ils se trouvent où. Parce que les Russes sont en train de récupérer toutes les positions en fait. Ils sont en train de prendre toutes les positions. Est-ce que les soldats ukrainiens vont encore venir récupérer ces repos éternels? Je pense que non. Ça, c'est de l'escroquerie. Zelensky se retourne contre son peuple. Oui, ça, c'est se retourner contre son peuple. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu fais un conflit. Tu fais un conflit de l'Europe, de l'OTAN contre la Russie. Mais les Ukrainiens souffrent dans ça. Il faut les laisser. Ça fait tellement mal. Je me mets à leur place parce que nous avons des familles. Imaginez-vous, à la place de ces gens, essayez de penser. Ça fait très mal. Donc vous comprenez que plus rien ne va en Ukraine. Zelensky n'a plus l'argent et il cherche comment faire pour avoir de l'argent. Et non seulement ça, il se retourne mais très dur contre son peuple. Ça, c'est une manière de dire à son peuple d'oublier leurs hommes qui sont tombés sur le front. Oui, c'est une manière de leur dire de ne plus demander leurs hommes. Parce qu'ils ne peuvent pas le dire ouvertement. Sinon, ces femmes risqueront de s'élever et peut-être même organiser des marches. Donc, c'est une manière de leur faire reculer par rapport à cela. Il y a déjà beaucoup de chômage en Ukraine. Il y a beaucoup de choses, des industries qui ont fermé. Et le pays est en conflit. Pendant ce temps, on te demande 30 000 rifna. Un argent que tu peux vivre avec au moins pendant au moins 2 ans en Ukraine. C'est ça que tu dois dépenser. Tu dois donner au gouvernement juste pour prendre le reste de ton mari ou bien de ton frère. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la situation à laquelle les veuves ukrainiennes, les Ukrainiennes sont en train de vivre présentement. Alors, je ne veux pas être très long. Partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez cette vidéo partout à travers le monde. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Dès que ça va s'ouvrir,
Vous cliquez ensuite sur s'abonner. Vous serez automatiquement abonné à notre chaîne YouTube. Et activez la cloche de notification juste à côté. Poussez beaucoup de j'aime, suffisamment de commentaires dans cette vidéo. Je veux vous lire. J'aimerais vous lire en commentaire. Vous comprenez? C'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.